gros, pour vous parler un petit peu, pour que même vous compreniez un peu ce qui se passe là dans l'e-sport, c'est qu'il y a un peu comme le monde du foot, il y a l'Arabie Saoudite qui s'intéresse de fou à l'e-sport et du coup qui font des compétitions avec des cash prizes indécents, que ce soit pour les joueurs ou même pour les structures. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un truc qui s'appelle le Gamers 8 où genre il y a des cash prizes hallucinants pour les joueurs. Enfin, les structures, il y a un top 10 et les structures se partagent 5 millions entre elles. Genre ça concerne même pas les joueurs ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pour ça que vous voyez des structures recrutées sur des jeux, on va dire tier 3, tier 4, tier 5. Alors en première année, là, sur cette année, le Gamers 8 va être dur à contest, on va pas se mentir. Et sur les années à venir, c'est quand même assez intéressant quoi. Est-ce que Dogby c'est aussi une volonté de pas laisser à l'écart ou c'est uniquement ses compétences? Ah non, pour le coup, c'est ses compétences et le fait que du coup, on cherche dans tous les cas des head of compétents dans leur domaine. Donc c'est des profils qui savent streamer, savent tenir un stream, sont légitimes, connaissent le monde pro. C'est des gens limite qui auraient pu être coach entre guillemets, tu vois, mais qui n'ont pas forcément le temps d'être coach. Et par exemple, tu vois, genre Kayart aurait pu être un bon profil, Gob, tu vois, des streamers un peu comme ça. Après, pour le coup, Dwag, le choix numéro 1 dans tous les cas, en fait, on le connaît trop bien. Donc si en plus c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a l'habitude de travailler, etc., c'est trop bien. Bonsoir les Doff, en tant que responsable de la section